Donc ce matin, on va continuer. Alors pour ceux qui sont de passage, vous allez certainement être pas choqués, surpris peut-être du thème de ce matin, parce que comme je l'avais annoncé au début de l'été, on est dans une sorte de série, la série de l'été, et ce thème que j'ai choisi, c'est le royaume des ténèbres. Et c'est vrai que ça peut faire un peu peur, suivant vos sensibilités, selon tellement de choses qui pourraient à nous peut-être faire que ces sujets-là, on ne veut pas trop en parler parce que ça peut nous, ça nous met mal à l'aise. Pourtant, la Bible en parle. Elle en parle. La Bible lève le voile sur le royaume des ténèbres. Et elle dit les choses, la parole de Dieu. Et on a vu que le royaume des ténèbres, on a vu, c'était le premier message que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, c'est que le royaume des ténèbres est rempli de démons. Bah oui. Comme le ciel, le royaume céleste est rempli d'anges, le royaume des ténèbres est rempli d'anges, mais mauvais, déchus. Ça, c'était le premier message. On sait que si le ciel est rempli de démons, d'esprits méchants, ils ne restent pas que là-haut, mais ils viennent travailler sur terre. Et là, leur activité, elle est diverse, elle est variée. C'est ce qu'on appellera l'occultisme. La magie, la sorcellerie, et ça c'était le deuxième message que vous avez aussi à votre disposition, c'est quelque chose de terrible, Et parfois le problème de l'Église, c'est qu'on est tellement saint, S-A-I-N et même S-A-I-N-T, que oula, ces choses-là, c'est fini, c'est passé, sauf qu'on est en lutte avec ces choses-là. On est en lutte ouverte contre ces choses-là. Donc c'est un combat qui est devant nous et on ne peut pas faire comme si ça n'existait plus. Non, c'est là et c'est très présent et ça peut même rentrer dans l'Église. Oh bah oui. Et le troisième message qu'on a vu dimanche dernier, c'était forcément si les chrétiens aiment apporter un culte à Dieu, parce que nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité, le diable aime aussi recevoir un culte, et c'est ce qu'on appellera le satanisme. Et il y a quantité de groupes sur toute la surface de la terre, et ça a traversé toutes les générations. Depuis que le diable est sur la terre, il a toujours essayé d'attirer à lui ce qu'il a toujours recherché, l'adoration. Il veut être comme Dieu, mais ça n'a pas marché. Mais sur la terre, il essaie. On se souvient de Luc 4, la première tentation qui a été là présentée à Jésus. Si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Et Jésus, il a compris, il dira, je n'adorerai que le Seigneur, voilà, etc., etc. Alors, ce matin, on va continuer, et dans ce royaume des ténèbres, il y a forcément un chef. Le chef. Celui qu'on appellera le prince, non, des démons. Vous verrez, c'est écrit dans la Bible. Le prince des démons. C'est étonnant comme titre, c'est joli le mot prince. Mais donné au diable, bon, quand même. Alors on va essayer de voir ça en détail, un petit peu ce qu'il est, ce que la Bible dit de lui, et surtout comment il agit. Parce que vous savez que le diable, il a dans le collimateur l'Église. Et l'Église, c'est vous. Vous êtes ses ennemis. Tout comme il est notre ennemi, et il y a un combat qui se livre. Et même pendant l'été, le diable, lui, il travaille, il agit. Alors, il ne peut pas être partout, mais il envoie ses armées, qui, elles, sont partout. Les démons, Et ils nous attaquent, ils nous oppressent, ils nous assaillent. Et des fois, on succombe, on tombe dans les pièges du diable. Et on ne s'en est pas rendu compte. Alors, on va essayer de voir ça en détail ce matin. Ça va, personne n'est mal à l'aise? Non, mais assure-toi que ton voisin n'est pas en train de ventiler, là. Et je le répète, mais ce n'est pas une blague, vous n'allez pas attraper un démon en regardant des images de démons. Tout va bien. Tout va bien. Celui qui est en vous, et je prie pour que ce soit Jésus, est plus fort que le prince des démons. On est d'accord? Ça va? On continue? Bon, après, c'est le thème de l'été, c'est un peu, c'est festif. Eh bien oui, parce qu'il a perdu.
On ne va pas se lamenter, hein. On se réjouit de ce qu'il a déjà perdu. Ça aussi, il faut le réaliser. Bon, on en reparlera. Alors on y va. Bien sûr, on parle du diable. Et la question, finalement, c'est qui est-il, que fait-il, etc. On va essayer de voir tout cela en détail, à la lumière de l'Écriture. Déjà, ces noms. Qui est-il? Alors la Bible lui donne quantité de noms. Il est, et ça veut tout dire, hein, c'est sa carte d'identité. Hein. Il est le malin, le séducteur, le menteur et le rusé. J'ose dire, il est plus fort que nous. Hein. D'accord? Il est beaucoup plus fort que nous. Alors ça doit nous ramener à une forme d'humilité. Et bien réaliser que sans Jésus, c'est perdu d'avance. Hein. Il est plus malin, plus rusé que nous. C'est même un ange supérieur aux autres. Hein. C'est pour ça qu'il les a séduits et les a entraînés avec lui. Hein. Donc il est le malin, le séducteur, le menteur, le rusé. On avait déjà vu cela en son temps, mais c'est bien de le rappeler. Sa plus grande ruse, et c'est vrai, bon, nous ça ne marche pas, parce qu'on est éclairé par l'Écriture, mais c'est d'avoir fait croire qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Et ça marche, hein, ça marche, ça marche. La Bible le dit, au travers de ce verset, de Corinthiens 4, « Les gens ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. » Donc sur ce monde, il y a comme un voile qui fait que les gens n'y croient pas. Ne croient pas en Dieu, ne croient pas à l'Évangile et ne croient pas tout à fait à lui aussi. Hein. C'est ce qu'on appellera l'incrédulité. Et là où il fait fort, c'est que même si les gens n'y croient pas, le diable a réussi à imposer sa présence partout. Partout, 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 partout. On n'y croit pas, mais on sait qu'il existe. C'est étonnant, on sait que c'est quelque chose qui est là, et on en joue, et il en joue, lui aussi. Alors, ça commence chez les enfants. On va dire, c'est mignon la petite peluche là, hein. Ça fait sourire, hein. Il sait se donner un air sympathique et amusant auprès des enfants. J'en avais parlé dimanche dernier. Là, cet été, il y a eu un concert de ce groupe de heavy metal AC/DC. Alors, bien sûr, les chanteurs, ils ont pris de l'âge. Hein. C'est du 75 ans. Hein. Mais dans la foule, quand le caméraman filmait et allait voir les gens auprès des gens, on voyait des enfants. Des enfants comme... et petits, là. Et où il y avait des cornes. Et ça clignotait. Et avait la fourche. Et ils s'amusaient. Ils ne savaient pas trop pourquoi. Mais dans l'ambiance de ces gens qui ont 60, 70 ans, ils ont grandi avec. Ils le communiquent aussi à la génération la montante. Et ça reste, et ça reste. Et après, c'est des mélodies dans la tête. Et les mélodies transportent des messages. Et bon, je ne vais pas vous citer les titres, hein. Mais c'est intéressant de traduire les chansons. Parce que des fois, on chante des paroles anglaises. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'y comprenez rien. Mais on chante des trucs, parfois, on se dit, mais oh là là. Je parle des chrétiens, hein. Pas les gens du monde, les chrétiens. On fredonne. Bref, il sait amuser la jeune génération, et elle s'en amuse, hein. Sans s'en rendre compte, elle est aveuglée. Voilà, une petite peluche. Bon, on a compris qu'on ne va pas l'acheter, la peluche. Hein. Halloween. Alors, il fait fort, hein. Le diable, en faisant jouer les enfants avec la mort et la sorcellerie. Et ça devient... Ah, ben ça nous tarde, hein, la fête, hein, on va faire la fête. Même chez les chrétiens, ils font la fête. Je ne vais pas plus loin. Hein. Vous avez compris qu'à un moment donné, on ne peut pas dire amen à tout ça. Hein. Je n'y reviens pas. Hein. Ah, oula, qui ne connaît pas? Guillaume, il connaît. Dragon de mots. C'est un dessin animé, mais c'est presque intergénérationnel, ce dessin animé. Vous avez vu comment il s'appelle, le personnage? Allez parler à un enfant qui regarde ça. Ah, Satan, mais oui, je le connais, Satan, c'est un gentil. Mais oui, il est gentil, et il aide Son Goku, je ne sais pas quoi, là. Son Gohan, bref. Voilà. Et il est partout. Satan devient le gentil, Satan petit cœur. Bon, bref, vous avez compris. Je ne vous encourage pas trop à regarder tout ça. Hein. Ça banalise tout un vocabulaire dans l'esprit des enfants. Bon. Oh, mais pour les adultes, il y a pareil. Hein.
Nous, on a les films et les séries. Hein. On aime bien se détendre en se faisant quelques frissons. Non? Alors voilà des films, bon, et c'est pas exhaustif. Hein. Bon, L'Exorciste, vous avez compris que bon, ça parlait de démons. Amityville, la maison du diable, bon, ben, on va la laisser au diable. Hein. Et Lucifer, la série. Mais si on faisait un sondage, qui les a pas vus? Au moins un des trois. Ah. Bon, on va pas lever la main. Mais tout ça, c'est fait pour nous divertir. Et ça marche. Les gens regardent ça. Ils le regardent. Bien sûr, la musique. La musique, hein, AC/DC, bon, on a vu tout cela la semaine dernière. Hein. S'il vous reste quelques cassettes, vous savez ce que c'est des cassettes? Ou des 33 tours, ou des 45 tours. Voilà, hein. Bon, on ne s'arrête pas, mais le diable, il est omniprésent dans ces choses-là. Omniprésent. Ah, oui. Eh oui, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est un marché qui se répand, et ce n'est pas que les enfants qui jouent aux jeux vidéo et aux consoles, hein. Les adultes. Et il y a des jeux, bon, vous avez compris qu'on ne va pas parler de Jésus, hein. Bon, voilà, tout ça, ça gagne, c'est dans le monde, voilà. Et les gens jouent avec le diable tout en croyant qu'il n'existe pas, c'est des fables, etc. Mais pour eux, c'est presque un personnage légendaire, mais un personnage, oui, bon, après tout, voilà. Le diable est représenté partout, et pourtant, ça c'est le constat, la plupart des gens n'y croient pas. Et pourtant, il est un peu partout. Et j'ai relevé un sondage, j'ai trouvé un sondage très intéressant, 2023, donc il est récent, 65% ne croient pas à son existence. On ne parle pas de chrétiens. Voilà. Et on est un des pays, parce que c'était classé par pays, un des pays, la France, les plus sceptiques dans le surnaturel. Alors dans d'autres pays, le taux il augmente, hein, le pourcentage il augmente considérablement. Hein. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient au diable. C'est paradoxal. Bon, on continue. À quoi ressemble le diable? Vous avez compris que ça, ce n'était pas sa photo d'identité, hein, c'est une gargouille. À quoi il ressemble? C'est là que ça peut nous décoiffer, parce qu'on peut avoir des clichés. On l'a vu ça aussi autrefois, on l'avait vu. Voyez? Pourquoi est-il souvent représenté, comme vous le voyez, avec des cornes, une fourche et une queue pointue? Pourquoi? Souvent il est illustré de la sorte. Il y a des raisons. Hein? Il y a des raisons. Il faut remonter au XIe siècle. On est au Moyen-Âge. L'Église médiévale a représenté le diable, donc comme on le voit là, sous des formes grotesques, cornes, fourches, sabots, queue pointue, pour éduquer les chrétiens. On est au Moyen-Âge. Hein? Illettrés, bon, forcément, on le comprend. Mais pour les éduquer dans la peur, en suscitant en eux une sorte de peur pour pas trop toucher les choses du péché, parce que sinon le méchant monsieur viendra vous piquer avec sa fourche. À l'époque, ils ne lisaient pas la Bible, personne n'avait des Bibles comme ça. C'était le clergé qui avait, c'était très particulier, donc c'était une forme d'éducation, mais qui est restée dans l'imagerie collective qui a traversé toutes les générations. Hein. Voilà une image que j'ai retrouvée très intéressante d'illustration. 15e siècle, hein. Or pour ceux qui connaissent, Saint-Augustin, quand même, c'est un nombre de références. Hein. Au niveau doctrine, à l'époque, il a marqué son temps, mais c'est la représentation du diable. Voilà. On essaie de le ridiculiser, pour essayer de le démystifier, mais aussi pour montrer qu'il peut te faire peur, alors fais attention avec le péché. Mais le problème, c'est que ça a faussé la conception. 6e siècle. Première illustration du diable, donc retrouvée en mosaïque, retrouvée dans une basilique en Italie, 6e siècle. Hein. Et voilà, sous les traits d'un ange bleu éthéré, donc un peu nuageux, on va dire, hein, éthéré, assis à la droite de Dieu, ayant l'apparence d'un beau jeune homme. Et voici l'image qu'on pourrait associer. Ça n'a rien à voir, hein, avec la fourche, les cornes, les sabots. C'est un ange. C'est un ange, et pas le moindre, hein, un ange très, très, très beau. Peut-être même le plus beau des anges qu'il y ait eu, on ne sait pas trop, mais quand même. On retrouve aussi une illustration. Alors, elle est très connue, de William Blake, on est au 19e siècle, hein, Le paradis perdu.
Satan incitant, bon Satan c'est le personnage central, hein, incitant les anges à se rebeller contre Dieu. On est très loin de ces images de caricatures qu'on a vues là précédemment. À la lumière des Écritures, le diable apparaît donc, je le répète, doté d'une grande beauté et même, oui, rayonnant de gloire. Rayonnant de gloire. Ouais. Voilà une image de ce qu'il pourrait être. Bien sûr, on ne peut pas être affirmatif, on est d'accord. Mais vous avez compris que Ésaïe 14 nous dit, en parlant du diable, « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, te voilà tombé du ciel, astre brillant. » L'hébreu dit, littéralement, le brillant, fils de l'aurore. Et on sait que Jésus, c'est l'étoile du matin, et bon, ça, fils de l'aurore, c'est pas rien non plus quand même. Hein. Ézéchiel 28. Je t'avais choisi comme chérubin protecteur aux ailes étendues, tu vivais sur ma montagne sainte, tu te promenais au milieu des pierres de feu, tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où le mal est apparu chez toi, ton cœur est devenu orgueilleux. Et regardez, rendez compte, c'est impressionnant quand même, hein, à cause de ta beauté. 2 Corinthiens 11, on connaît ces textes, et Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le diable n'est en rien une créature hideuse, toute rouge avec des cornes et des sabots aux pieds, comme il est souvent, bien sûr, représenté. Il est. Et c'est une catégorie d'anges. Ce sont ceux qui sont le plus proches du trône de Dieu, quoi. Il est chérubin, protecteur, astre brillant, fils de l'aurore. Il était. Il n'a plus cette fonction. Et quand même, on sent que là, voilà. Alors les noms du diable dans la Bible, oh, alors là, ils sont nombreux. Hein. On en connaît quelques-uns, mais le plus répandu, le plus cité, c'est Satan. 47 fois. Bon, dans la version Louis II traditionnelle, hein. Satan, ça, c'est son nom dès l'Ancien Testament, qui veut dire adversaire, ennemi en hébreu. Jusqu'ici, celui-là, on le connaissait facilement. Première mention, Job. Job. Les fils de Dieu, donc c'est les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Première mention de ce nom, Satan. Deuxième nom, très connu aussi, le diable, 38 fois. Et ça veut dire calomniateur, accusateur. Première mention, c'est dans Matthieu. Le mot diable n'apparaît jamais dans l'Ancien Testament. Pourtant, il est déjà dans l'Ancien Testament en train d'accuser. Mais ça n'apparaît pas, jamais. Il faudra attendre l'évangile de Matthieu pour que cette première mention apparaisse. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Première mention. 7 fois, le mot dragon apparaît dans l'Écriture. Et là, on est plus dans l'Apocalypse. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ah, une sorte de mouche bizarre, hein? Belzébul, 7 fois, ça apparaît. Alors, mais pourquoi? C'est quoi? Il sort d'où ce nom? Ça, c'est intéressant. Dans le Seigneur des mouches, en fait, c'était une divinité des Philistins. Donc, c'était un personnage à qui on vouait une adoration, un culte païen. Et c'était pourtant ce vocabulaire-là qu'utilisaient donc les religieux, les pharisiens notamment. C'est par Belzébul que tu chasses les démons, etc. Luc 11, quelques-uns dirent, c'est pas, voilà, Belzébul, le prince des démons, que Jésus donc chasse les démons. 4 fois, Léviathan. Ça veut dire quoi? Alors là aussi, c'est bizarre comme mot. Hein. Enroulé en spirale. Un monstre marin, un dragon des mers. Certaines versions l'ont traduit comme ça. Hein. Et après 4 fois, le Léviathan. Le fameux Léviathan, le serpent marin.
Ésaïe 27, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. On retrouve le prince des démons, 4 fois, cette appellation. Matthieu 9, les pharisiens dirent c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. On retrouvera également le prince de ce monde, 3 fois. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. On retrouve également, bien sûr, le tentateur, 2 fois. Thessaloniciens, donc c'est Paul qui parle ainsi, j'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. Nous voyons également qu'il aura aussi des appellations qui apparaîtront qu'une fois dans la Bible, donc uniques. Astre brillant, une fois, on l'a vu. Hélène, c'est l'hébreu, hein, et qui sera traduit donc dans la version donc, latine, la fameuse Vulgate, par le fameux mot Lucifer, qui deviendra carrément un nom porteur de lumière. Mais ça apparaît qu'une fois. Te voilà tombé, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. On retrouve également ce mot, un peu bizarre, Bélial, 2 Corinthiens. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et d'autres versions ont traduit carrément le diable à la place de Bélial. Hein. Alors Bélial, c'est un mot qui se traduit difficilement, indignité, méchanceté, impiété. C'est plus un concept, mais qui a été personnifié, personnalisé, attribué donc au diable. Le prince de la puissance de l'air, une fois. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le Dieu de ce siècle, une fois, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Une fois, le père du mensonge. Vous avez pour père le diable, il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, car il est menteur et le père du mensonge. Vous vous rendez compte, alors je fais une parenthèse, vous vous rendez compte quand un chrétien se met à mentir? Vous avez dit, mais pasteur, ça n'existe pas ça. Mais si, ça existe. Parfois le mensonge, on sait très bien qu'il ne faut pas mentir, on sait très bien que c'est des choses qu'il faut dire non, renoncer au mensonge, mais on sait très bien que par faiblesse, et face aux pressions de la vie, des circonstances, parfois, on ne le voudrait pas, mais on va quand même mentir pour essayer de s'en sortir. Demi-vérité, demi-mensonge, c'est le père du mensonge. Parfois, oui, les enfants de Dieu, sans le vouloir, deviennent des enfants du diable, parce qu'on fait comme lui. Bien sûr, on se reprend, bien sûr, on demande pardon, bien sûr, on se sent mal. On ne veut pas de ces choses-là, on s'en débarrasse. Mais notre faiblesse humaine fait qu'on est attiré vers ce que lui fait constamment. Notre côté charnel nous attirera toujours vers celui qui s'en servira pour la retourner contre nous, cette faiblesse. Alors, Paul il a été très clair dans ses épîtres, ça revient, mais tellement renoncer au mensonge. Alors, parenthèse de la parenthèse, ça ne sert à rien de prier Dieu, délivre-moi de l'esprit du mensonge. Mais laissez les démons là où ils sont. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas possédés par un esprit de mensonge. C'est à nous à renoncer au mensonge, c'est une œuvre de la chair. Une œuvre de la chair. Et il n'y a pas d'âge pour mentir. Les enfants mentent, je ne veux dire pas depuis leur naissance, mais s'ils savaient la parole dès la naissance, ils mentiraient dès la naissance. Hein. Mais très tôt, un enfant se met à mentir. Mais après, l'enfant mentira, le préado mentira, l'adolescent mentira, le jeune homme, la jeune fille mentira, l'adulte mentira, le vieillard mentira. C'est à nous, ça fait partie de nous.
C'est pour ça que la vie nouvelle en Christ nous donne la capacité de dire « je renonce au mensonge ». Sur cet amen collectif, je vous laisse méditer. On veut être enfant du Père de la vérité et non pas... beaucoup moins connu, hein, et pourtant, Abaddon. Une fois, on est dans l'Apocalypse, qui veut dire le destructeur. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Nous avons bien sûr l'accusateur. Une fois, dans l'Apocalypse, l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu et a été jeté hors du ciel. Alors là, j'ai fouillé un peu, de manière, d'autres noms qu'on connaît tous, mais qui ne sont pas dans la Bible. On va dire extra-bibliques. Plus. Au moins, je crois, 2 de mémoire. Celui-là, on l'a vu la semaine dernière. Cette statue-là, pas très jolie, pas recommandée dans le salon, ça décore pas bien. Hein, ça va pas. Mettez une photo du pasteur, à la rigueur, ça passera mieux. Mais pourquoi vous riez? Vous préférez... non. À choisir. Alors lui, c'est Baphomet. Il n'est pas beau non plus. Hein. Idole païenne lors des croisades des Templiers, 11e siècle. Hein, et qui a été un symbole repris dans le satanisme, on l'a vu la semaine dernière, au XXe siècle. Je ne reviens pas, tout ça vous l'avez, l'explicatif. Mais voilà, elle est vieille, hein, cette statue bizarre, là, cette image. Et lui, vous connaissez, hein, vous le connaissez, le nom vous connaissez. C'est une légende un peu allemande, Alsace là-bas, tout ça. Si ça parle à quelqu'un, je ne sais pas. Une légende, mais on connaît son nom, tout le monde connaît son nom. Méphisto, c'est même une marque de chaussures. Pasteur, faut-il brûler les chaussures? Demandez au Seigneur. Méphisto, de son vrai nom tout entier, Méphistoles, celui qui aime l'absence de lumière, et c'est une légende qui remonte au XVe siècle, donc c'est quand même un peu vieux tout ça. Hein. Ouais, ça s'est répandu en Europe, etc. Ce monsieur qui marche sur les toits la nuit. Bon, bref, Méphisto. Alors, où est le diable? Ça aussi, on le voit assez régulièrement, parce que là aussi, il y a beaucoup de fausses conceptions, parfois. J'ose espérer que ça a été un peu corrigé, mais quand même, où il est le diable? Le diable, la Bible le place d'une manière très claire. Hein. Voilà, tout le monde est au ciel, hein, en haut. Personne n'est en enfer. Le diable ne règne pas en enfer. Le diable, il est devant son Créateur. Et il tient sa place, est-ce qu'il n'a pas le choix? Le diable et ses anges rebelles, dont les démons, sont au ciel. Comme les anges fidèles, ils sont devant le trône de Dieu. Et ça ne bouge pas. Hein. Ils sont méchants, ils ont fait un choix, mais quand même, Dieu règne sur eux. Hein. Heureusement. Alors les versets qui en parlent, oui, il y en a un peu quand même. Hein. Un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, et lui aussi, hein, Satan vint aussi parmi eux. Donc, on est là-haut, hein. On est devant le trône de Dieu. C'était le grand conseil. Un autre texte, un autre jour, où les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, c'est la grosse réunion là, Satan vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. Et il ne vient pas incognito se cacher, parce que discussion avec Dieu lui-même. C'est même Dieu qui lui dit « Hé, Satan, t'as remarqué mon serviteur ?» Comme si le diable voulait passer un peu, se faire tout petit. Non, même, ça nous échappe hein, dans notre conception, on a du mal à imaginer ces choses-là. On a ce texte aussi, dans un chronique, alors français courant, c'est le prophète Michée. « J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait. » Et là, on sent qu'il y a quand même... Ok, on est tous là-haut, mais chacun son rang, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel demanda, qui trompera Akab, le roi d'Israël? L'un proposait ceci, l'autre cela. Finalement, alors un esprit, c'est un démon, hein?
Un démon, c'est un esprit. Un esprit, c'est un démon. D'accord? Un esprit s'avança, se plaça devant l'Éternel et dit, moi, je le tromperai. L'Éternel lui demanda, et comment t'y prendras-tu? J'irai, répondit-tu, inspirer, et là on se rend compte que ce n'est pas un gentil, inspirer des mensonges à tous ses prophètes. Et l'Éternel dit, pour sûr, tu le tromperas et tu réussiras. Va donc et fais comme tu l'as dit. Ça aussi, ça nous... Donc cet esprit de mensonge, comme certaines versions l'ont traduit, va faire accomplir une mission, non pas de son propre chef, mais parce qu'il a l'autorisation et l'aval de Dieu. Parce que si Dieu avait dit hey, « tu te rassois de suite », je pense que le démon, dans ses petits souliers, il n'aurait plus rien dit. Le diable ne règne pas avec ses armées dans un ciel invisible ou une sphère spirituelle spécifique, comme entre le ciel des hommes et le troisième ciel où règne Dieu. On n'est pas dans ça. Du moins, la Bible ne dit pas ces choses-là. Le diable ne règne pas non plus aux enfers avec ses démons, il aurait établi son royaume. Certainement pas, il n'est pas ouvert. Il n'y a personne encore. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, la Bible situe, donc d'après les versets que nous avons cités, et il y en a d'autres, situe le diable uniquement au ciel, devant Dieu et au service de Dieu, tout comme les esprits méchants. Le diable se tient devant Dieu jusqu'au jour, et il le sait, où il sera précipité sur terre. Donc là, déjà là, s'il sera précipité sur terre, c'est qu'il est lors de la grande tribulation, donc on sait que c'est des temps à venir, et il viendra pour accomplir un travail très particulier, donc ce sont les prophéties de la fin des temps, qui durera un laps de temps de 3 ans et demi, on va le voir très prochainement. Le diable ne fait que ce que Dieu le lui permet. Il ne peut pas faire plus. Apocalypse. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités aussi avec lui. Et Jésus dira, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors, voilà, maintenant des choses qui nous concernent peut-être d'un peu plus près personnellement, parce que le diable, il travaille. Hein. Ce n'est pas parce que c'est l'été qu'il va nous laisser nous reposer, certainement pas. Il agit, il travaille. Alors, comment? Et ça, il faut le comprendre. Je dirais presque que quand on comprend ça, c'est le début de la sagesse. Parce que ça va forcément orienter notre façon de prier. Oui, parce qu'on prie mal des fois. Hein. Quand on parle de combat spirituel, parfois on prie comme si c'était nous qui avons l'autorité sur le diable, et comme si c'était nous qui allons le chasser. Sauf que quand le diable se rapproche un peu trop près de nous, c'est parce qu'il a quand même l'aval et la permission de Dieu. Parce qu'il est là pour accomplir quelque chose. Bien sûr, si on joue avec le péché, c'est autre chose. Là, vous ouvrez des brèches et le diable s'infiltre parce qu'il a retrouvé un droit sur vous. Et là, il va falloir lutter contre ça, repentance, réparation, pardon, et ça ferme les brèches. Mais il y a des situations où, tout simplement, même si j'ai rien fait de mal, je suis dans la sainteté, la pureté, ça n'empêchera pas que parfois Dieu dira au Satan, vas-y, je te le livre. On va voir ça. Ça va? Vous n'avez pas peur? Ça fait frémir un peu quand même, hein? Parce qu'on y passe tous. Vous allez voir. Comprenons bien, Dieu est souverain sur toute sa création, céleste, terrestre, hein, partout. Hein. Il règne en roi absolu. On est d'accord? Donc, le diable n'est qu'un agent exécutant, voire même un serviteur de la volonté de Dieu. On est d'accord avec ça? Même si on pourrait penser que la Bible présente les choses comme ça. Le diable n'a pas échappé au contrôle de Dieu. D'accord? Son règne de Dieu est total au ciel, ok, comme sur la terre. Le monde est dans les mains du Seigneur. Il règne sur les peuples
les nations, les hommes et bien sûr sur toute la création angélique. Les bons et les méchants. Il règne. Personne n'échappe au regard et au règne de Dieu. Personne. Il est le Créateur. Le Créateur. Le diable n'a aucune autorité sur la terre. Oui, mais au jardin d'Éden. Ben quoi, au jardin d'Éden, un homme a chuté parce que le diable l'a tenté. Est-ce que ça a fait que le règne terrestre a été donné au diable? Mais pourquoi? Ben certainement pas. La terre appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. C'est là que parfois il y a une confusion et on a attribué au diable une autorité, un règne, un pouvoir, en fait qu'il n'avait pas. Hein. Il n'a jamais dit. Hein. La Bible ne le dit pas. Le diable n'a pas reçu de pouvoir ou un quelconque règne sur la terre en faisant chuter Adam, mais certainement pas. Certainement pas. Par sa désobéissance, Adam, je veux dire, tout simplement, que ça a fortes conséquences jusqu'à nous aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il a fait Adam? En fait, il a introduit la mort et le péché sur l'humanité et donné à Satan un droit de nous asservir par la puissance de la mort. Mais la terre, elle appartient toujours à Dieu. Je veux dire, c'est lui qui en dispose. Hein. Le diable a gagné un pouvoir, la puissance de la mort qui tient toute l'humanité. Mais de là à lui donner le règne sur la terre, certainement pas. Certainement pas. Hébreux 2,14. C'est ainsi que, par sa mort, Jésus a pu écraser le diable, voilà, qui détient la puissance de la mort. C'est tout, point, ça ne va pas plus loin. Pas le règne de la terre, la puissance de la mort. Mais depuis l'œuvre de la croix, donc Jésus a vaincu, le diable est lié par sa puissance, du Seigneur, hein, est lié par sa puissance. Et là on comprend la marque. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme, personne ne peut rentrer dans la maison du diable, si vous préférez, d'un homme fort, et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Mais ça veut dire quoi dans ce contexte, cette phrase? Parfois on prie et on lie le diable, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez lier le diable? C'était l'œuvre de Jésus. L'œuvre à la croix a lié le diable dans les moyens dans lesquels il puisait pour asservir l'humanité. On parle de quoi? La puissance de la mort, la puissance du péché. Le fait que Jésus ait vaincu la mort et le péché à la croix fait que le diable n'a plus cette autorité sur celui qui regarde Jésus et demande pardon. Et c'est pour ça qu'on voit des hommes et des femmes passer de la mort à la vie. Quand une âme se repent, c'est comme si la maison du diable était pillée et se vidait de ses richesses, les âmes perdues. Et le diable, il ne peut rien faire. Quand une âme se repent, il ne peut voir que l'âme lui échapper. Il ne peut rien faire. Il ne peut que se soumettre parce qu'il a été lié. Lié. Et nous, parfois, les chrétiens, on est en train de lier, relier, le relier encore. Mais c'est fait à la croix. C'est fait à la croix. Quiconque se repent passe du royaume des ténèbres au royaume céleste. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Et le diable est spectateur de ça. Il ne peut rien faire pour contrer cette action. Il ne peut rien faire. Après, il essaiera de récupérer quand même, hein, bien sûr. Mais le moment de la conversion, il ne peut rien faire. Il a été comme désarmé. Désarmé. Heureusement, sinon on ne pourrait pas être sauvé. Hein. Bon, j'explique un peu. Les âmes captives par le péché peuvent passer de la mort à la vie par la puissance donc de l'Évangile. Et le diable ne peut pas s'opposer à cela. Pourquoi? Parce qu'il est vaincu et lié à la croix. On n'a rien à rajouter à l'œuvre de Christ. Hein? Tu n'as rien à rajouter? Alors je sais bien, on est dans un vocabulaire très évangélique, mais parfois quand on réalise ce que Christ a fait, on se dit, mais c'est vrai, moi j'ai rien à faire. Hein. Il a tout accompli, qu'est-ce que j'ai besoin de refaire?
Vous savez, parfois, on montre un peu du doigt, oh, pas moqueur, on n'est pas des moqueurs quand même, mais vous savez, nos cousins catholiques en disant au niveau de l'Eucharistie, la transsubstantiation, oui, chaque dimanche, ils recrucifient le Christ. Mais attendez, nous, dans nos prières, presque à chaque intercession, on refait l'œuvre de Christ à la croix en liant l'ennemi alors qu'il a été lié une bonne fois pour toutes. Hein. Vous voyez, on fait pas mieux sur un autre domaine. Christ a tout accompli. C'est tout. Le diable est lié. J'ai trouvé cette phrase très jolie. Aide-moi. Hein. J'ai trouvé, oh, c'est beau. Le diable est lié par les chaînes de la volonté de Dieu. C'est beau, hein? Oh, magnifique. Toutes ces actions sur terre ne peuvent se réaliser qu'avec l'aval et l'autorisation de Dieu. Quand on comprend ça, déjà, ça, voilà, ça nous ouvre. Autant cette vérité donc doit nous rassurer, mais c'est vrai aussi qu'elle nous déconcerte un peu. Elle chamboule un petit peu. Il nous est parfois très difficile d'admettre que Dieu, qui a promis de guider nos vies et prendre soin de nous, laisse le diable nous attaquer et nous atteindre. Ça, on a du mal avec ça. Parce qu'on a des clichés, Dieu est tellement amour que ma vie ne peut être que bonheur sur terre. Eh bien, tu as complètement faux. C'est faux. C'est par beaucoup de tribulations que tu rentreras dans le royaume de Dieu. Et on a besoin d'être façonnés pour que nous soyons changés, transformés à l'image de Jésus. Et ça se fait comment, ça? Ça ne se fait pas à coup de caresses du Saint-Esprit, hein? Oh, je prends soin de toi, ça va, je n'appuie pas trop fort, hein? Tu me dis sinon, hein? Non. Les épreuves sont nécessaires pour la sanctification. Et Dieu ne peut pas nous tenter. Donc, il va prendre celui qui va accomplir le rôle. 1 Thessaloniciens, Paul lui vante. C'est pourquoi nous avons mis dans nos efforts, pour venir jusqu'à vous tant de hâte et d'ardeur. Moi, Paul, j'en ai formé le projet au moins à 2 reprises, mais, et là, c'est vraiment, ça nous échappe, hein. On parle de l'œuvre de Dieu quand même, mais chaque fois, en fait, c'est comme si on mettait Dieu. Ben, Dieu dit non. Sauf que pour que le non se manifeste sur la terre, il faut une opposition. Et c'est tout simplement celui qui a ce rôle-là, Satan, s'y opposait et m'en a empêché. Et ça a marché à 2 reprises. Hein. Mais ça ne vient pas du diable seul. Dieu dit non, mais la manifestation se passe par une confrontation, un combat, une lutte, etc. Contrariété, des portes qui se ferment, on ne comprend pas. Mais derrière, c'est le diable. Oui, mais le diable reçoit une sorte de mandat, d'autorisation. Bien sûr, on se souvient de Job. Terrible, hein? Les souffrances de Job, mais derrière, voilà. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui est à lui, tout ce qui lui appartient, regardez, c'est terrible. Est-ce que Dieu n'aime plus Job? Mais c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Dieu veut faire grandir Job, veut l'amener plus loin. Mais ça passe par cet épisode, je te le livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. On connaît le récit, hein, c'est violent. Mais derrière, tout ce que fait le diable, c'est parce qu'il reçoit l'aval et la permission limitée. Mais c'est Dieu, hein. L'écharde. Ça fait mal une écharde, hein. On parle de Paul. Paul qui a beaucoup reçu de la part de Dieu, parce que ses révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil. Vous voyez, le discernement qu'il avait, l'apôtre Paul, c'est incroyable. Hein? Pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil.
Alors on va dire, mais oui, mais c'est Paul. Bien sûr que c'était Paul, mais on est tous pareils. Hein. Pour d'autres, ça sera autre chose. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est le principe. Et Paul n'a pas su forcément le discerner dès le début, parce qu'à 3 reprises, il demandera la guérison. C'est plus tard que Dieu lui dira, eh bon, arrête, parce que tu ne guériras pas, parce que c'est ce moyen-là que j'ai choisi pour te garder de ta propre faiblesse, l'orgueil. Et là, on parle de quoi, si ce n'est... Alors là, il est parlé de Satan, d'autres versions parlent d'un ange, d'un démon, d'un esprit, voilà, qui le frappait dans son corps, dans sa santé, tout simplement pour le préserver. Ça aussi, on a du mal, hein? On a vraiment du mal, hein? Nos vies sont dans la main de Dieu et il en prend soin. Ça, c'est une réalité. Ça, voilà. Mais pour que ces plans, les siens, ceux de Dieu, pas les nôtres, hein, s'accomplissent sur nos vies, Dieu, alors de temps en temps, c'est lui qui gère ça, hein, nous livre au pouvoir de Satan. Dieu sait que toutes les attaques du diable sur nos vies, ça c'est Dieu, il le sait, il sait tout, hein, contribueront, si nous les traversons victorieusement, bien sûr, contribueront au progrès de notre foi. Donc, à tous ceux qui prient, et c'est bien de prier ainsi, Seigneur, je veux grandir, Seigneur, je veux progresser, Seigneur, je veux aller de l'avant. Et il faut prier, parce que le Saint-Esprit nous pousse à ça. Hein. Mais en fait, ça veut dire que on va rencontrer sur notre chemin, d'une manière cachée, dissimulée, des situations qui, derrière, c'est le diable. Hein. Bah oui. Le diable fera toujours une œuvre qui le trompe. Tout le mal qu'il médite sur nous deviendra, si on a la bonne réaction, la bonne attitude, deviendra forcément bénédiction, progrès, croissance et nous transformera de plus en plus à l'image de Jésus. Ouais, ça, il faut vraiment le garder dans notre cœur, surtout dans les moments d'épreuve. Et c'est ça qu'on oublie. Pourquoi? Parce qu'on est tellement émotif, tellement émotionnel que tout ça, ça s'envole, parce que l'épreuve nous balaye. Et c'est normal, hein? Il faut du temps parfois pour se ressaisir, il faut du temps pour prendre du recul, il faut du temps pour que la sagesse s'enracine, il faut du temps. On est tous pareils, on est tous pareils. Mais au final, c'est ce qui se passe, quand on se ressaisit et qu'on ne se met pas en lutte contre Dieu. Oh, ça arrive, oui. Le diable réclame, et c'est ce qu'il est en train de faire là, hein, il réclame hein, nos âmes devant Dieu. Vous voyez là, certainement que si le Seigneur nous voit, il nous voit, et si le diable avait un regard sur l'Église, il devrait dire, j'imagine, il doit dire au diable, tu vois, ils ont dit tous amen à ce qu'a dit le pasteur. Laisse-moi les toucher de plus près, on va voir si le amen il est solide. Mais c'est ça, hein? Mais c'est ça. Et Dieu dire, bon, lui, non, c'est pas le moment, trop fragile. Lui, ok, vas-y. Vas-y, mais pas ce domaine-là. Mais sur ça, tu peux y aller. On va voir si son amen, il est... Et il progressera. Après. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je voulais montrer personne du doigt, vous avez compris. Hein. Apocalypse 12, l'accusateur de nos frères a été précipité, il les accusait sans cesse devant Dieu, jour et nuit. Donc jour et nuit, il est devant le ciel en train de faire son rôle. Luc 22, Simon, ça c'est cette parole dite à un moment donné, Simon, c'est Pierre, hein, méfie-toi, Satan, là c'est formulé d'une manière très explicite, hein, Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour séparer la balle. Et on sait que Dieu lui donnera ce droit. Parce qu'ils vont tous être éprouvés, hein? Tous. Ils vont tous. Même Pierre, il va chuter. Mais derrière, il y a une... Voilà. Zacharie. Dieu m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas, donc cet homme, hein, un bout de bois arraché au feu. Donc on voit cette scène, le trône de Dieu, ce pauvre homme avec toute sa faiblesse et Satan qui l'accuse devant Dieu. Et l'ange de l'Éternel qui défend Josué. Jésus est notre avocat.
Ça, c'est le contre-pouvoir. Il défend notre cause face aux accusations du diable. Jésus nous défend devant le trône de Dieu, mais parfois, donc j'y reviens, Satan reçoit la permission de nous toucher. Corinthiens 10, Dieu est digne de confiance, il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve, au-delà de vos forces, avec l'épreuve, il ménagera aussi, voilà, une issue pour que vous puissiez la supporter. Ça, c'est la bonté de Dieu, hein. La fidélité de Dieu, mais une issue, une, hein? Pas deux, une. Dans l'épreuve, il faut y faire face. Hein? La difficulté, il ne faut pas lui tourner le dos, il faut y aller. En comptant sur Jésus. Cette vérité dérangeante, dans le fait d'être livré à Satan de temps en temps, doit être assimilée par le chrétien afin qu'il ne soit pas surpris et démuni quand viendra l'adversité et l'opposition au jour de l'épreuve. C'est vrai, des fois j'entends, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que j'ai cette difficulté? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je tombe malade? Mais tu n'as rien fait de mal. Bon, si le péché est là, parfois ça peut être des conséquences, mais je ne parle pas de ce cadre-là. Des fois, tu n'as rien fait de mal. Tu marches avec Dieu, tu sers le Seigneur, tu veux aller plus loin, tu aspires à plus, mais c'est très bien, mais ne sois pas surpris qu'à un moment donné, il y a une mise à l'épreuve, où tu vas devoir faire tes preuves. C'est normal. C'est normal. Et ça, il faut l'accepter. Ça fait partie du chemin. Pierre, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Quels sont ces moyens pour nous atteindre? Alors, de manière très simple, hein, il y a deux catégories, on ne va pas aller plus loin. Mais vous allez voir que le chaud et le froid, pareil. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, 2 Timothée, revenus à leur bon sens, donc ces fameux chrétiens, ces personnes, se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, oui, on peut très facilement tomber dans les pièges du diable. Hein. On parle des chrétiens, c'est le peuple de Dieu, tout ça. Hein. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça fait réfléchir parce que ça n'empêche pas que si tu éteins la flèche, tu as quand même reçu la flèche. Hein. Elle est sur toi, la flèche. Hein. Tu es en train de brûler, mais tu vas l'éteindre, le feu. Tu vas l'éteindre. Mais tu as pris la flèche. Hein. Tu l'as pris. Ça fait mal, hein, des flèches dans le dos. Ouais. Alors, les ruses privilégiées du diable pour faire tomber les chrétiens. Je disais, il y en a deux catégories, c'est celle-ci. Deux fois, ça ne va pas plus loin. Le plaisir ou les plaisirs, les souffrances. Les deux choses qui nous touchent de près. Bien sûr, un qu'on recherche et l'autre qu'on évite. Il est dans les extrêmes. Alors on va essayer de, très rapidement, les plaisirs. Qu'est-ce que le diable peut mettre sur ton chemin qui, si tu n'as pas de discernement, mais tu tombes. Tu tombes. Parce que c'est un piège. Ouais. On est tous pareils. Hein. On est tous humains, des hommes, des femmes. L'argent, c'est étonnant comme l'argent fait tourner les têtes, même des chrétiens. Le succès, oh là là, il en faut peu pour que ça nous monte très vite là-haut. Le pouvoir, l'autorité, le sexe, il ne faut pas en parler, c'est tabou. Ça aussi, hein, ça détruit tout. Hein. La notoriété, toutes ces choses, le diable peut vous le donner. Il peut le donner. Oh, bien sûr, on n'en fait pas des sujets de prière. Seigneur, donne-moi de l'argent, je veux de l'argent. Seigneur, je veux le pouvoir, je veux... Non, mais quand les choses se présentent sur notre chemin, des fois, on peut même croire, oh Seigneur, tu me bénis.
tu me bénis. Ouais, sauf que la fameuse bénédiction, elle t'a fait déraper complètement. Déraper. Je vais prendre un exemple très simple, vraiment du terre à terre. Combien de fois on a vu, vous savez, parfois on peut passer professionnellement parlant dans des situations difficiles, perte de travail. Bien sûr qu'on en fait un sujet de paix. Seigneur, donne-moi un travail. J'ai besoin, il faut pourvoir aux besoins de la famille. Le Seigneur est sensible à cela parce qu'il a dit, mais je pourvoirai à tes besoins. Et voilà qu'on trouve un travail, paf, pif. Mais un super travail, quoi. Seigneur, je ne demandais pas autant. Ouais, mais tu en reçois beaucoup plus. Tellement que le travail prend une place de plus en plus grande. Parce que derrière, il y a le salaire qu'il faut. Et ça prend tellement de place que, en fait, tu n'as plus le temps de venir aux réunions. Tu n'as plus le temps de prier à la maison, en famille. Tu n'as plus le temps pour toi de te ressourcer. Tu n'as plus le temps. Tu es au travail. Il faut travailler. Parce qu'à la fin du mois, tu as le beau salaire, quoi. Vous croyez que Dieu va vous donner une bénédiction qui va vous éloigner de l'essentiel, la communion avec lui? Je dis ça, je dis rien, mais je l'ai dit. Combien de fois on a vu le sexe? Ah, bien sûr, ça s'adresse parfois à des célibataires, pas que. Seigneur, donne-moi de rencontrer là ou celui que tu as choisi pour moi. Et pim, voilà, tu rencontres quelqu'un. Oh, c'est merveilleux au début. Après, lui ou elle te dit, tu vas pas aller à l'église tous les dimanches quand même, mais c'est moi, je suis là. On va aller à la mer, il fait beau, on va se promener. Oui, mais il faut aller à l'église. Non, c'est beau, tu ne vas pas perdre le salut parce que tu loupes un dimanche. Et tu loupes 2 dimanches, 3 dimanches. Tout ça pour garder la paix à la maison. Quand même, ça fait réfléchir ces choses-là. Bon bref, je ne veux pas trop prendre de temps pour ça, mais le diable, il se déguise en ange de lumière. Il sait faire passer ses pièges pour des bénédictions. Nous, on n'y voit rien. Le diable est rusé pour mettre sur nos chemins des séductions, des plaisirs qui seront de véritables pièges pour nous éloigner de Dieu. Des plaisirs qui seront même, oui, parce que confondus avec les bénédictions de Dieu. C'est un serpent, On est d'accord? Il va toujours imiter ce que Dieu fait, toujours, toujours. Mais aussi, il a dans son arsenal, bien sûr, tout un lot de flèches qui font souffrir. Ça, c'est moins agréable, mais c'est tout aussi efficace. Faillite, maladie, divorce, déshonneur, deuil, foyer brisé, tout ça. Le diable, il est le destructeur. Destructeur. Et Dieu peut le laisser détruire des pans de ta vie, tout simplement pour voir si vraiment Dieu est enraciné dans ton cœur. C'est drôle, C'est drôle, Ça fait... Lion rugissant. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Avec la permission de Dieu, le diable peut fondre sur nos vies et tout dévaster, tout dévorer, toujours, et c'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue, jamais c'est ça notre bouée de secours, quoi. Toujours avec une limite imposée. Il peut faire de véritables ravages, nous plongeant dans de grandes souffrances physiques, psychiques, émotionnelles, affectives, familiales, matérielles, etc. Il peut être redoutable. On se souvient, je reviens sur Job. Ben oui, Job, quand même. Luc, Simon, méfie-toi, Satan a demandé le droit de vous passer au crible. C'est ce qui s'est passé avec Job. Et qu'est-ce qu'a dit Dieu? Et Dieu, on l'a lu, ok, je te le livre, mais seulement épargne sa vie. Et Job va recevoir les coups. Il reçoit les coups, mais voilà, il y a quand même une limite imposée que Job, lui, ne voit pas, il ne le sait pas, mais que le diable ne pourra jamais franchir. Jamais. Et ça s'est concrétisé, si vous avez lu le livre de Job, vous connaissez un peu sa vie, je pense, ça c'est... Alors voilà, grosso modo, je veux dire, tout y passe, il ne meurt pas,
Mais il souffrira, donc sa vie familiale, c'est le deuil. Et il a perdu quand même. Combien d'enfants? 6, 10? 10 personnes. Ben, allez, cet après-midi, on lit tous le livre de Job, jusqu'à la fin, et on en repart dimanche prochain. Parce que moi-même, j'ai un trou, mais je crois que c'est 7. Hein? Je crois que c'est 7. Non? Alors c'est 10, alors. Voilà, je savais qu'il y avait 7. C'est 10. Donc vous avez tous faux, et moi aussi. C'est 10. Voilà. Oui. Oui, non mais, il ne s'est pas perdu. Attends. Oui, il ne s'est pas perdu. Attends. Certainement que les autres ont dû lui dire ça, mais tu ne les as pas perdus, tu les retrouveras. Mais en attendant, le deuil, quand il te frappe, à mon avis, tu n'es pas prêt à tout entendre. Hein? Tu n'es pas prêt. Faut du temps. Parce qu'il est ruiné. Il perd tout. Et il n'a plus rien. Sa vie sociale, ben, il est vu comme le misérable pécheur qui a péché. Si tu en es là, c'est que tu as péché. Ben, repens-toi. Allez, avoue ta faute. C'est terrible, hein, les accusations. Et bien sûr, ça c'est très personnel, mais il est malade. Traverser les difficultés en bonne santé, c'est une chose. Mais en plus, les supporter, les traverser alors que toi, tu es en souffrance extrême, c'est autre chose. Hein? Mais tout ça, Dieu a dit, vas-y, tu peux le faire. Mais tu ne le fais pas mourir. Tu ne le fais pas mourir. Alors bien sûr que l'histoire, on la connaît, et parce qu'il tiendra bon, il recevra plus, mieux. Mais en attendant, c'est une épreuve. Hein? C'est une épreuve. Hein? L'enjeu, c'était ça. Discussion entre le diable et Dieu. Comment il va réagir, tout simplement. Comment il va réagir? Le diable et ses démons ne peuvent pas nous attaquer directement, physiquement, je parle du peuple de Dieu, hein, confrontation. Par contre, ils le feront toujours d'une manière insidieuse, par des oppressions et des tourments dans les pensées, parce que nous sommes quand même enfants de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, il y a quand même des choses que le diable ne peut pas faire. Mais dans notre santé mentale, c'est là que le combat, pour nous, se joue. Et c'est là que souvent nous succombons. Hein. Parce qu'on entretient des pensées qui créent les brèches. C'est tout. La victoire sera toujours en Christ. On est d'accord. Dans la prière et les armes défensives de l'armure spirituelle pour lutter contre toutes les ruses et attaques du diable. On le sait, mais on a du mal à le vivre hein, quand on est dans le feu de l'épreuve. Hein. L'autorité du chrétien n'est pas dans des prières toutes faites. Là, je m'adresse au monde évangélique. Et parfois, un récité en boucle avec le fameux des rétro Satanas. Bon, nous, on ne parle pas le latin, hein, mais je te lis le diable et tu t'en vas parce que je te chasse. Attendez. Si Dieu lui donne l'aval de venir te chatouiller, ne crois pas que c'est avec tes prières qu'il partira. Hein. La Bible ne dit pas ça. Elle ne dit pas ça. Job a vaincu le diable, et c'est très intéressant, non pas en luttant contre le diable en personne, pour le chasser, mais en restant solide dans sa foi et en gardant sa confiance malgré tout en Dieu. Pourquoi? Parce que jamais, on lit que Job s'adresse à Satan. Toutes les prières de Job sont tournées vers Dieu. Pourquoi? Pour épancher son âme, pour lui expliquer sa souffrance. Le moyen que Job avait de tenir bon, c'était de pleurer aux pieds du Seigneur. Parce que c'était là que sa foi, il y avait comme un dialogue qui s'est instauré entre les deux. Et c'est là qu'il puisait finalement sa force sans cesse. C'est pas en luttant contre le diable, mais c'est en restant accroché. Parfois, il avait des prières quand même particulières. Je veux mourir. Mais Dieu lui expliquait, mais non, tout va bien, rassure-toi, je veux te montrer la création, tu vas voir. Regarde les arbres, regarde les animaux, tout va bien. J'ai tout fait, n'aie pas peur, tout va très bien. Mais jamais on voit... En fait, Job n'était pas un évangélique. Hein. C'était un enfant de Dieu accroché à Dieu. Point. Alors, je sais que là, ça chatouille. Hein. Oh, pasteur, mais...
Pierre. Pierre le dit aussi. Résistez lui. Opposez-vous à lui, mais comment? Par coup de prière. En lui montrant dans ton cœur une foi solide, inébranlable, une confiance en Dieu malgré les situations qui t'oppressent. Là, on ne parle pas de prière, on parle d'attitude, on parle de comportement, une manière de vivre dans l'épreuve. On parle de ça. La victoire n'est pas dans des formulations de prière, en disant des bons mots et en récitant. On n'est pas dans ça. Même, je pense au Notre Père. Ne passez pas en boucle, ne nous induis pas en tentation, ne nous livre pas au malheur. Ce n'est pas parce que tu vas le dire 30 fois que ça va marcher. Hein. Non. Tu impressionneras le diable en ayant une foi ferme, tout simplement. C'est une attitude, c'est une façon de vivre. Jacques le dira pareillement, soumettez-vous donc à Dieu. Priorité, résister au diable par la foi, parce qu'il faut raccorder les deux versets. Et il fera quoi le diable? Au bout d'un moment, Dieu va dire au diable, tu vois, tu as voulu faire ça, ça n'a pas marché, maintenant tu arrêtes. Tu vas t'asseoir, tu vas au coin. Tu as essayé, ça n'a pas marché, il est resté solide dans la foi. Mais notez que le premier critère que Jacques met en avant, là, c'est le mot se soumettre, soumission. D'autres versions disent obéir à Dieu. Notre problème, c'est que nous n'obéissons pas à Dieu. Et on fait toutes sortes de prières un peu bizarroïdes évangéliques, croyant que ça va marcher. Mais l'obéissance, elle n'y est pas. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. On est déjà insoumis. Hein. Ouais. C'est l'idée. Mais si, on est insoumis. Comprenons bien, au travers de toutes ces ruses et attaques, le diable veut tuer, c'est son but, et il veut tuer notre foi et la confiance que nous avons en Dieu. C'est ça qui le dérange. Donc notre victoire sera de se maintenir dans une foi et confiance vivante envers et contre toutes les circonstances qu'on rencontrera dans nos vies. L'enjeu, c'est la foi. Trouverai-je la foi quand je reviendrai? C'est ça. 1 Jean 5, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, ou du diable, bref, elle est là, hein? C'est la foi. C'est notre foi, c'est ta foi. Le juste vivra par sa foi, par la foi. Conclusion. Ne soyons pas surpris et sortons de notre grande naïveté. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent la parole, puis, avec l'aval de Dieu, toujours, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur que ça porte du fruit. Et on le sait, c'est comme ça. Hein. Ce n'est pas que pour les inconvertis, ça. Hein. C'est pour le peuple de Dieu. Aussi. Après l'avoir tenté, donc c'est Jésus, hein, de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. L'autre version le traduit, là c'est très clair, le diable le quitte jusqu'au moment, regardez, ce n'est pas le diable qui fixe le calendrier de nos épreuves, hein, c'est Dieu. Jusqu'au moment que Dieu a fixé. Le diable viendra avec la permission de Dieu, user de ses ruses pour tenter de nous éloigner de Christ. Voici, le diable jettera, ça aussi ça fait interpeller, c'est l'église de Smyrne. Hein. Donc ça s'adresse à des chrétiens. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Et là on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Il serait plus utile à l'église. Dieu permet, afin que vous soyez, j'ose dire, testés. Notre version a traduit, là c'est clair, hein? Ils seront jetés en prison pour voir ce que vous valez.
C'est terrible, hein, les moyens que Dieu peut mettre en œuvre pour tout simplement susciter ce progrès ou ce que nous avons dans notre cœur. Ça, moi, quand j'ai préparé ça, je me dis, mais Seigneur, on est vraiment ignorant des choses parce que est-ce que je vais m'excuser de le dire, mais on est parfois des pleurnichards. Hein. Dès qu'il nous arrive une bricole, une contrariété, dès qu'une porte se ferme, dès que quelque chose ne tourne pas selon nos attentes ou selon nos prières, on dirait que le monde s'écroule comme si Dieu nous avait abandonnés, rejetés, et on supplie Dieu, mais Seigneur, ressaisis-toi et bénis ma vie, quoi. Mais attendez, mais le plan de Dieu pour nos vies, c'est totalement autre chose de ce que nous, on pourrait s'imaginer, c'est-à-dire ce fameux bien-être d'une vie plus confortable. Hein. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous amener plus loin avec lui. On sait que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc ça veut dire que dans l'état dans lequel nous sommes, on n'est pas forcément qualifié pour entrer dans le ciel, hein, parce qu'on est si imparfait. Alors ce grand nettoyage, il va se faire comment? Il ne se fera pas à coup de « Seigneur, bénis-moi »,« Oh, je ressens un frisson, je suis béni ». C'est pas ça, on ne parle pas de ça, même si ça nous fait du bien sur le moment, mais on parle d'épreuves de la vie qui vont nous amener à quelque chose de plus conforme à l'image de Jésus. Et quand ça nous tombe dessus, je veux dire, pleurnicher, on comprend les souffrances et les douleurs des uns et des autres, mais notre manière de prier devrait changer. Et c'est vrai qu'on a cet exemple de Jésus à Pierre qui lui dira, mais Pierre, t'inquiète pas, tu vas être brisé de tous les côtés, spirituellement, tu vas éclater, tu vas même renier, mais j'ai prié pour toi, pas pour que Dieu fasse taire le coq et que tout ça. Non, il chantera, tu vas me renier, tu vas tomber lamentablement, parce qu'en plus tu es prévenu, mais tu n'écoutes rien. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne succombe pas, ne meure pas dans ta déception que tu vas subir, mais de plein fouet. Ça, c'est une prière pleine de discernement. Si on pouvait comprendre le but et le rôle des épreuves, on prierait différemment. Et on ne serait pas là à essayer de manipuler Dieu à coups de prières et de demandes et de requêtes Que ce soit par des persécutions, des souffrances ou des plaisirs agréables, des réussites et succès, le diable dispose de tout un arsenal sournois et subtil pour nous piéger dans ses filets. Il faut être prudent, mais vraiment prudent. C'est quoi qu'a dit Jésus? Prudent comme des serpents. Des serpents. C'est-à-dire méfiant, je veux dire, pas suspicieux, mais se méfier de tout ce qui nous arrive. Essayez de voir le Seigneur dans tout ce qui nous arrive, que ce soit agréable ou que ce soit très négatif, parce que nos vies sont dans la main de Dieu. La Bible nous met en garde contre les ruses du diable. Bien sûr, on connaît ce verset, qui malheureusement, tellement connu, ne nous parle plus. Hein. Veillez et priez. Le problème, c'est qu'on ne le fait plus trop. Hein. Éphésiens nous dira, d'une autre manière, de veiller sur nos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on ouvre la porte. Ne donnez pas accès au diable. Veillons sur nos cœurs, que toute colère, peut-être c'est pour quelqu'un, je ne sais pas, hein, ça peut arriver de se mettre en colère. Bien sûr. Haine. Ça peut arriver qu'un chrétien soit dans la haine. Et ne me dites pas non. Ça peut arriver. Mais dans cette église? Animosité. Il y a de l'animosité ici? Vous pouvez dire oui, hein? Oh, les gens me disent, mais c'est quoi cette église? Ben, c'est une église humaine, hein? Parce que toutes pareilles, toutes les églises sont pareilles. Hein? Toutes pareilles. Jalousie, rancœur, non-pardon, non-pardon, non-pardon. J'ai eu un doute. Et non-pardon. C'est vrai que ça remplit bien l'église.
disparaissent pour fermer, et c'est là l'enjeu spirituel, pour fermer tous les accès potentiels au diable. Si on comprenait que c'est nous qui lui ouvrons la porte, on s'éviterait quelques difficultés au milieu et au sein de l'Église. Mais bon, on apprend ces choses, on les apprend. Hein. Paul dira, à qui vous pardonnez, je pardonnerai aussi. Regardez la raison. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est impressionnant quand même, cette faculté de pardonner pour essayer de fermer tous les accès au diable. Le pardon. Combien de dégâts dans les églises, combien de pertes dans les rangs du peuple de Dieu. On se souvient malheureusement d'Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Le reste, bon, voilà. C'est le Saint-Esprit qui devrait remplir nos cœurs. Là, on parle d'argent, hein? Vous aimez l'argent? Parce qu'Ananias, il aimait l'argent. Saphira aimait l'argent. Judas aimait l'argent. Et le point commun, c'est que le diable a vu une porte. Hein? Vous aimez l'argent? Il en faut un peu. Timothée. Ah, quant aux veuves, les plus jeunes, n'accepte pas de les inscrire sur la liste, car lorsque l'appel de la vie et de l'amour les assaille, leur désir se ranime, les domine et détache leur esprit du Christ. Elles s'exposent ainsi au reproche de rompre leur engagement préalable dans le service de l'Église et d'oublier leur fidélité envers le Seigneur. Déjà, plusieurs jeunes femmes ont déserté le droit chemin et se sont égarées en suivant Satan. C'est l'Église. On parle de jeunes veuves qui, sont veuves, ont le droit de se remarier. Sauf que dans leur cœur, il y a des désirs et des penchants parce qu'elles sont jeunes. Bon, jusqu'ici, c'est normal. Sauf que les désirs et les penchants, vous savez, dans les églises, c'est curieux. Hein? Comment on dit ces maisons, pas ces maisons, des agences? Oui, c'est ça, oui. Matrimoniales. On vient, voilà, on vient. On vient parce qu'on vient. Seigneur Jésus. Bref, on vient et voilà que ces jeunes femmes qui se sont engagées pour le Seigneur, c'est très bien, elles sont converties, nées de nouveau, engagées dans l'Église, mais les désirs prennent tellement de place qu'elles en oublient d'aller à l'Église servir le Seigneur, au point de faire une priorité leur recherche d'un éventuel jeune homme, parce qu'elles sont jeunes. Voilà. Et on voit que derrière, ça n'arrive à des comportements où elles s'éloignent de Dieu, parce que derrière, c'est Satan qui séduit. Quelle église quand même, hein? Bon, là on parle des jeunes, hein? Mais je crois que les désirs sont les mêmes selon les tranches d'âge. Hein? Même à... Alors je vise personne, hein, mais à 60 ans, on peut avoir des désirs. 70 ans, 80 ans, 90 ans. Le diable, il sait faire. Hein? Il sait faire. Hein? C'est par la prière et l'intercession pour les captifs, bien sûr les captifs, que le diable connaîtra ses plus grandes défaites, ceux qu'il a piégés. Vous savez, quand le cœur il est têtu comme une mule, vous ne pouvez pas le raisonner, mais dans la prière, il peut se passer des choses. Allez pourtant, parce que Dieu sait parler au cœur. Dieu sait parler au cœur. La prière est une puissance pour détruire les œuvres du diable. Timothée, qui sait si Dieu ne les amènera pas, c'est-à-dire ces gens qui sont tombés, piégés, les
les amènera pas ainsi à changer d'avis s'il ne leur accordera pas la grâce de se convertir afin de connaître la vérité. Alors ils retrouveront un jugement sain, retrouveront leur bon sens et, de même, se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs. Mais lorsque Dieu se saisira d'eux et les ramènera à la vie, ils accompliront de nouveau. Donc on parle de chrétiens qui se sont fourvoyés à sa volonté. C'est le diable. Rappelons-nous, Satan est un ennemi déjà vaincu. Romains 6, 16, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est la fin. Apocalypse 20. Et le diable et ses anges furent jetés dans les temps de feu et de soufre. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et c'est la fin. Et c'est parfois le début pour certains. C'est à la croix que les choses peuvent recommencer. Amen. On peut allumer la lumière, s'il vous plaît? Voilà, on va terminer par l'action de grâce à la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui nous éclaire suffisamment pour comprendre les enjeux spirituels qui nous entourent au quotidien. Ta parole nous éclaire sur les intentions, mais très malveillantes du diable à nos égards. Seigneur, nous prions pour que tu puisses nous remplir de sagesse quand l'adversité, l'épreuve nous tombe dessus. Seigneur, oui, apprends-nous. Apprends-nous à comprendre, à discerner. Seigneur, à savoir même prier. Seigneur, nous voulons simplement nous en remettre à toi parce que nous savons, nous croyons que nos vies ne sont pas livrées au pouvoir du malin, mais elles sont entre tes mains. Et même s'il nous touche, et même parfois de très près, nous savons qu'il y aura toujours une limite que tu lui imposeras. Seigneur, ma prière, c'est que finalement, notre foi ne défaille jamais. Quelle que soit la difficulté, la maladie, la persécution, ces choses qui font mal, peut-être le côté matériel, peut-être la faillite, le manque d'argent, toutes ces choses, nous voulons que notre foi grandisse en toi, parce que tu es plein de promesses à nos égards. Seigneur, aide-nous à bien comprendre ces choses-là, afin que notre foi s'enracine toujours plus en toi et en tes promesses. Nous ne voulons pas laisser l'avantage à l'ennemi de nos âmes, mais nous voulons savoir t'obéir à toi en premier, afin de pouvoir lui résister en lui en second. Oui, Jésus, aide-nous à comprendre ces vérités spirituelles, afin qu'elles deviennent une manière de vivre sous ton saint regard. À toi soit toute la gloire, la louange et l'adoration. Amen. Amen. Ton nom est plus